Durant les 10 derniers mois, nous avons parcouru un voyage exceptionnel à la découverte des histoires intimes et profondes de 9 personnes courageuses. En février, nous avons commencé avec Émilie, dans Second Souffle, explorant les défis de la cardiopathie congénitale. Je crois que j'ai découvert une nouvelle maladie, la rage de vaincre. Mars nous a amenés à Élodie, partageant son combat contre l'endométriose dans Double Inconnu. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Puis, en avril, Joël nous a ouvert les yeux sur les métiers sous-évalués, avec vocation. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Le mois de mai a mis en lumière l'isolement, à travers les yeux de Tania, dans Moi seul. S'isoler, c'est perdre le contact de l'esprit et du cœur, alors il faut se faire aider pour aller de l'avant. En juillet, Lisa nous a parlé de tolérance dans Juste Normal. La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède. Août a été marqué par la persévérance de Benjamin dans Ligne d'arrivée. La persévérance n'est pas une longue course, ce sont plusieurs courses brèves l'une après l'autre. En septembre, Lucille a partagé son expérience du cyberharcèlement et de l'harcèlement scolaire dans Indélébile. Lorsque tout semble aller contre vous, rappelez-vous que les avions décollent toujours contre le vent. Henry Ford. Wafa, en octobre, nous a émus avec son récit de guérison et de survie à la violence sexuelle dans Mot sur mot. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. Tolstoï. Et enfin, en novembre, Jack nous a touchés avec son histoire de deuil, dans Les vagues du souvenir. La mort d'une mère est le premier chagrin qu'on pleure sans elle. John Petitsen. Chaque épisode, chaque histoire, est une fenêtre ouverte sur des réalités souvent réduites au silence, des combats personnels, des victoires et des défis. Ces témoignages ont non seulement éclairé des sujets importants, mais ont aussi offert espoir et inspiration. Je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux qui ont participé à cette série. Votre courage, votre vulnérabilité et votre confiance ont rendu ce projet possible. Vous avez partagé une partie de vous-même, et pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. 2 ans de travail pour ce rendu. Merci à tous. Alors concluons la série Ressenti par ce petit texte qui fait tout à coup sens pour tout le monde. Dans la quête d'un Second souffle. nous rencontrons souvent Double Inconnu. des défis inattendus, comme l'endométriose, ou d'autres épreuves qui nous poussent à redéfinir notre Vocation. Parfois, nous nous retrouvons face à la solitude. Alors c'est Moi seul. dans un monde bruyant, cherchant notre place et notre voie. Mais même dans ces moments, chacun cherche la force d'être Juste normal. acceptant nos imperfections et célébrant nos différences uniques. Cette acceptation nous pousse à franchir nos propres, Ligne d'arrivée. à surmonter des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. La résilience est souvent Indélébile. laissant des marques durables qui nous rappellent notre force. À travers les Mot sur mot. nous trouvons guérison et espoir. Et dans les vagues du souvenir, nous apprenons à naviguer le deuil et à chérir les souvenirs précieux. Chaque pas, chaque mot, chaque souffle est une partie essentielle de notre voyage. Alors, laissez submerger vos Ressenti. 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 Je vous invite à porter ces histoires avec vous, à réfléchir à leurs enseignements
et à continuer de partager compassion et compréhension dans notre monde. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage.